Et bonjour à tous pour ce webinaire MyBizDev. Et oui, je fais des présentations, Sandrine, un peu comme tu sais, ça rappelle Philippe Pirisoli à l'époque quand il faisait les entrées en scène en lançant le micro. Là, c'est un peu ce style que j'ai récupéré. Super, Bon, donc bonjour à tous. dans la tête, là, en 2 secondes 30, j'adore. On a une quinzaine de personnes avec nous. On va attendre, je pense, quelques minutes avant de commencer aussi l'intro et puis les présentations. Donc, je vous salue tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Vanessa. Hello Vanessa. Pour vous entendez bien, a priori. Ouais, vous entendez bien? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc sachez que là déjà on va discuter marketing et sales, c'est comment aligner les équipes pour réaliser les objectifs, et on va vraiment faire ce format sous la formule du question-réponse. J'ai invité Sandrine qui se présentera juste après, qui est vraiment une experte du métier. On travaillait ensemble dans le passé, il y a 10 ans, elle vous racontera un peu cette story-là. Et c'est vraiment une experte tout ce qui est génération d'idées et gestion des équipes commerciales. Donc surtout, si vous vous reconnaissez ou si vous avez des questions à poser, vous les posez dans le chat et moi je les poserai à Sandrine. Je me suis bien sûr préparé à l'avance en tant que intervieweur et journaliste BizDev de renom, Sandrine, un pool de questions qui sont des questions basiques et que je te poserai. Je te garde la surprise. Je t'en ai pas parlé avant. C'est vraiment la surprise du chef. Je sais qu'aucune question ne fait peur de toute façon. Mais si vous en avez aussi parmi vous dans le chat, vous me les posez. Et puis, bien sûr, je serai votre porte-parole. On peut dire ça, quoi. Effectivement. Porte-voix. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'habituellement, on parle beaucoup quand même gros hacking, technique de vente, BizDev. Et c'est vrai que, mais au quotidien, on sépare toujours en fait les sujets marketing et les sujets de sales. Alors qu'il y a un moment où je pense que c'est des sujets qui doivent être communs, quoi, parce que. Exactement ça, effectivement. Ouais, je pense que y a un vrai sujet de fond. Je vais te dire, moi, ce que j'en pense, c'est que aujourd'hui, on a même déjà à la base, en fait, les écoles. Tu vois, les écoles, aujourd'hui, tu as des écoles de commerce, tu as des écoles qui ont des formats qui sont très market, des formats qui sont très vente. Tu commences à avoir quelques programmes un petit peu mixés, mais c'est tellement loin encore de la réalité du marché. Et en fait, tu te retrouves. Moi aujourd'hui, j'accompagne des jeunes là, sur leur choix pour leur vie future. Et en fait, c'est des gens, ceux qui se connectent, c'est des jeunes qui veulent faire du marketing et donc ils viennent me voir parce que je fais du marketing. Donc tu vois, ils viennent me poser des questions. Mais le premier truc que je leur dis, c'est est-ce que tu es un sales au fond de toi, quoi, en fait. Est-ce que tu es un sales au fond de toi? Parce que est-ce que tu sais que le marketing, aussi sympa que ça peut être, parce que bon, il faut aller aussi sur des sujets nous on est très B2B, mais tu as aussi de la mode, tu as aussi des trucs un peu plus funky, entre guillemets. Et c'est vrai que il y a un vrai sujet de fond qui est, est-ce que tu as bien compris en tant que marketeur que ton but dans la vie, c'était vraiment d'aller sur du nouveau client et du chiffre d'affaires, quoi. T'es là pour ça. Et bizarrement, le sales, il fait pareil. Ouais, et donc, on se demande pourquoi on est séparés, quoi. Ouais, c'est sûr. N'hésite pas d'ailleurs à m'en envoyer, si tu as des jeunes qui recherchent leur vocation, à les rediriger même sur du sales. Ça m'intéresse aussi. Je dis bonjour, tiens, aux derniers arrivants. Hello Marc, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça me fait plaisir de te voir. Que tu as nos intervenants d'ailleurs, Marc aussi, Sauvage, un expert de l'inbound marketing, un intervenant à l'époque où on faisait des rendez-vous physiques. À l'époque, on faisait pas des webinaires, Sandrine. Une fois par mois, on se réunissait sur Paris, tous ensemble, et puis on est passé à cette formule-là, du coup, qui est finalement assez accessible. C'est pas mal, ouais, c'est assez performant. Il va être 34. Je pense qu'on va attendre encore 60 secondes, et puis après, on va quand même démarrer, parce qu'il y a quand même des gens qui font ça sur leur pause déj, ils vont repartir bosser après 14 heures, donc on va pas non plus trop traîner, quoi. Je suis d'accord. Effectivement. Et tu sais pourquoi j'ai pensé à toi, Sandrine, pour cette invitation? Dis-moi tout. J'ai peur. En fait, j'étais au bureau. J'avais un nouvel onboarding avec des stagiaires en BizDev et j'étais en train de bosser. Et au fond du bureau, tu sais ce que j'entends? J'ai mon stagiaire qui ronchonne et il fait « C'est de la merde ce lead-là, tu vois ?» Ouais. Et j'ai ma collaboratrice sur marketing, elle lui répond quoi? Elle lui dit, c'est toi qui sais pas les transfos, tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, merde, tout ça, ça arrive chez moi. Je pensais être à l'abri, en fait, de toutes ces choses-là en ayant une boîte qui s'appelle MyBizDev, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ce virus-là, il arrive dans mes bureaux.
faut que j'appelle Sandrine, quoi. Et le pire de tout, c'est plus la boîte est grosse et pire c'est. Et encore que. Et encore que. Ouais, c'est terrible. Mais C'est c'est un terrible. vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je sais pas Et si puis, tu avais ouais. vu, est-ce que tu avais vu un film avec De Niro et Al Pacino? C'était dans les années 80. Ouais. C'était des commerciaux dans une agence immobilière à l'époque où ils faisaient du call encore dans les cabines téléphoniques et avec des pièces et des cartes. Où en fait, t'as le mec qui lui dit Your lead are weak et l'autre il lui Ouais, fait You don't know how to sell. En fait, ce truc-là, et depuis ben, c'est les ça. années 80, il est d'actualité, quoi. C'est un C'est truc clair. de fou. Il C'est clair. s'appelle Ouais. Glenn Barry, je crois, ce film. Je vous le Ouais. conseille d'ailleurs à tous. C'est un bêtisier du commercial qui est vraiment hyper rigolo. Donc du coup, je vais poser l'intro et puis je vais te laisser te présenter, Sandrine. Qu'est-ce qu'on dit? On démarre? Est-ce que dans le Très chat bien. vous êtes chaud? Vous voulez qu'on démarre aussi? On perd pas plus de temps, on fonce, ouais? Ouais, je pense que J'ai l'impression que tout le monde est chaud. je pense Ok, qu'ils sont extra. bons. Allez, Allez, d'accord. let's go. Donc, je vous ai déjà posé le contexte et donc du coup avec Sandrine, on va faire ce format sous le question de la question-réponse. Donc moi, je vais être votre porte-voix et j'ai déjà préparé un pool de questions. Si vous avez des questions à poser par rapport à vos cas d'usage ou à ce que vous vivez aujourd'hui dans votre organisation, vous les mettez dans le chat et moi je les poserai à votre place. En gros, j'ai thématisé ça en plusieurs points. On va regarder comment mettre en place les fenêtres de vente, comment coordonner les actions, comment créer des SLA, on rentrera un peu dans ce détail-là. Aussi les tableaux de bord, je pense que c'est un vrai sujet et j'ai préparé des questions sur la communication entre les équipes. Et donc du coup, Sandrine, bah, je vais pas te présenter, je vais te laisser te présenter plutôt. Tiens, toi, qui es-tu? Impec. Impec. Écoute, je suis Sandrine. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, nous, on se connaît depuis assez longtemps puisqu'on a travaillé tous les deux chez Companeo. Alors, pour le coup, toi, vraiment côté commercial et moi, côté marketing. Et côté marketing, dans un sujet qui a été plutôt pas mal, c'est qu'on avait créé cette direction marketing, souviens-toi, dans la direction commerciale. Hmm. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est un super avantage. Et on est il y a quelques années déjà. Et ça a été génial parce que ça a vraiment permis d'ouvrir ce mindset et cette compréhension du fait qu'on était vraiment fait pour le même but. Ce sujet justement d'aller sur du chiffre d'affaires et du client, c'était vraiment notre but à tous les deux. Et en fait, tu mets en place très rapidement, de fait, quand tu fais partie de la même direction, forcément des interactions qui sont très très fortes. Bah oui, c'est sûr. Et tu vois, quand même, pour le public, peut-être quand même récapituler, cette société-là, Companeo, à l'époque, c'était le leader européen de la génération De de la leads génération B2B. J. Donc, Ouais. on était les plus gros vendeurs de leads Mmh. en Europe. Moi, j'étais sales, pas junior, mais Mmh. confirmé. Et Sandrine était Mmh. déjà directrice marketing Ouais. à l'époque. Donc, en fait, des leads, on en recevait toute la journée et on en vendait également toute la journée, quoi. Donc, c'est vraiment Exactement. ce core knowledge-là, quoi. Ce Et core sur des knowledge. sociétés qui avaient déjà aussi les mêmes problématiques de division, j'ai envie d'appeler ça comme ça en fait, quoi. Le non-alignement, c'en est presque de la division aujourd'hui, marketing et vente effectivement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué et je t'avoue que moi j'ai ouvert derrière ma société. Ben je sais pas si c'est pour les mêmes raisons que toi, mais en tout cas quand je suis partie avec une certaine expertise et j'avais un vrai sujet de vouloir travailler avec plusieurs clients, voir plusieurs problématiques, être vraiment dans cette envie d'apprendre tous les jours, de se dire ce que j'apprends avec un client, je peux l'amener chez l'autre et vice versa. Une erreur qu'on a pu faire d'un côté, apprendre de cette erreur et pareil, ne pas la faire chez un autre. Et du coup, oui, il y a 2 ans et demi, j'ai créé le Learn and Act, qui est vraiment aujourd'hui de l'accompagnement marketing. Alors ça peut être pour des équipes, bien évidemment de l'accompagnement aussi marketing dont on parle aujourd'hui, et à côté de ça de l'opérationnel pour ceux qui en ont le besoin. Voilà. Mais c'est vrai que cette notion de ce marketing, je pensais m'en détacher un petit peu et je vois qu'aujourd'hui, je constate, quelle que soit la typologie de société, que c'est encore très très fort, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et j'ai même envie de rajouter, tiens, donc du coup, Sandrine maintenant a une boîte de conseillers de formation. Et s'il y en a parmi vous, bah, qui auraient des besoins pour aller plus en profondeur
YouTuber, n'hésitez pas à lui mettre un petit mot à la fin de ce webinaire. La plupart du temps, dans les webinaires, les gens font pas leur pub, Sandrine, mais vu que là, c'est un webinaire MyBizDev et qu'il y a que des vendeurs, on a le droit chez moi de faire sa pub. Et, Si vous voulez que je vous aide à faire comprendre à votre manager et à votre manager marketing comment demain vous allez vendre plus, bah, je suis là. Ouais, ouais. Tu vois, du coup, Sandrine, si on reprend même le début un peu de tout ça, toi qui as quand même vécu dans des services commerciaux à des postes de direction marketing, c'est quoi déjà et le début des points de tension, quoi? Ou c'est quoi les différents points de tension où on se dit il peut y avoir blocage? À quoi il faut faire attention déjà? Ouais, je crois que tout à l'heure, t'en as amené une partie pour ceux qui étaient déjà connectés en racontant ton histoire perso. Il y a un vrai sujet sur les leads. Il y a un vrai sujet sur les leads. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, il y a jamais assez de leads et puis quand il y en a trop, ben bizarrement ils ont plus la bonne qualité, donc du coup on redescend et puis trouver cette espèce d'alignement aussi pareil, de jauge qui correspond vraiment au lead parfait entre guillemets. Enfin, en tout cas, celui qui est très proche de notre cible. Il y a toujours un sujet de traitement du lead. Tu vas avoir un marketeur qui, de toute façon, ira toujours dire à ton commercial que de toute façon, il ne traite pas les leads dans les temps, il ne traite pas comme il faut, avec le bon discours. En fait, tout ça, ce sont des choses qui sont juste pas posées, en fait, si tu veux. Et ça t'amène en fait énormément de sujets tout autour du lead, hein, le discours et tout. Mais il y a un autre sujet aussi que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il y a un vrai sujet aussi de contenu, c'est-à-dire qu'entre le market et le commercial, parce que tu te souviens quand on a bossé ensemble, en fait, quand vous aviez des documents tout au long de votre tunnel de vente à envoyer, un site internet à montrer, en fait, toute cette partie un peu communication et marque, ben, c'est le commercial qui l'utilise. Mais qui le fait? C'est le market. Et le market, dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il est avec le client? Non, c'est le commercial qui est avec le client, tu vois. Et donc, en fait, tu as toujours ce sujet un petit peu de décalage de contenu aussi avec le commercial qui a jamais la dernière version de la presse et on a changé les tarifs et on a changé et on a changé les derniers chiffres de la société. Tiens, ça aussi, c'est un sujet. Donc ça, c'est vraiment déjà deux grosses parties. Et ce qu'on oublie aussi assez régulièrement, c'est que souvent, on met à disposition, et là de plus en plus, des outils qui sont bien évidemment souvent des outils digitaux. Et il y a un vrai sujet d'adoption. En fait, le marketeur qui, lui, est habitué à avoir déjà plein de solutions SaaS dans tous les sens, avec les AdWords, les LinkedIn, enfin, tu vois, déjà tous ces sujets-là. Le commercial, lui, était à la base avec sa mallette. Au mieux, il avait un CRM, un téléphone. Enfin bon, il n'a pas été habitué à tous ces outils de prospection qui ont fleuri là encore plus depuis l'année dernière. Et il y a un vrai sujet quand même d'adoption, tu vois. Et puis si c'est le marketing qui le met en place, quand même, hein. On sait que ça prend encore plus de temps que si c'est mis en place par une direction commerciale, puisque derrière, c'est pas toi qui l'utilise. Tu vois, tout de suite, tu te retrouves, non, mais en fait, ça nous correspond pas, c'est pas toi qui l'utilise, pourquoi vous avez pris ça? Voilà. Tout de suite, tu te retrouves dans des sujets un petit peu lourds. Et le dernier gros sujet, moi, que je constate là en ce moment et qui, à mon sens, est très, très lié à 2020 et de plus en plus lié à 2020, à ce qui s'est passé en 2020, c'est que ta prospection, elle part de plus en plus vers du LinkedIn, vers des réseaux sociaux en fait, du Facebook, peu importe si tu es en B2B, B2C, peu importe, du Twitter et autres. Et en fait, il y a un gros sujet qui part de là, c'est ce qu'on appelle l'employé advocacy. C'est comment tu arrives à intégrer en fait dans ta marque tous tes employés en fait quoi. Comment ils relaient ça, comment ils mettent en avant leur expertise, comment ils mettent en avant l'expertise de la marque, comment ils prennent la parole sur les réseaux sociaux. Et tu vois, tout ça, c'est embarquer toute ta boîte, c'est ultra compliqué. Et ça fait partie aussi des points de tension. Nous, on a mis en ligne en tant que marketeur des super sur LinkedIn pour t'aider à être connu et tout ce que tu veux. Et toi, tu relais jamais et gna gna gna. Et ben, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il y a, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, là où avant c'était un vrai sujet juste de lead, aujourd'hui, tu ramènes aussi le contenu, tu ramènes aussi l'adoption des outils qui est ultra complexe et l'employé advocacy
où personne s'en sort. L'employé advocacy, c'est une sorte de charte en fait. On peut rentrer un peu dans le détail, c'est intéressant. Ouais. Non, ouais, c'est pas une sorte de charte. C'est en fait, toi demain, tu vois, tu as Kaina qui met donc pour ceux qui la connaissent pas, je crois que c'est le bras droit de, de Maxime presque, Marketing. hein, côté marketing. Donc en fait, Kaina, tu vois, chez toi, elle va aller sur les réseaux sociaux, elle va parler au nom de la marque, au nom de MyBizDev. Et toi, qui est alerte, qui est CEO de cette boîte, il y a des choses que tu vas relayer, tu vas faire de la prise de parole, toi aussi sur LinkedIn. Mais tes employés, tu vois, les autres. Toi, tu as un intérêt parce que c'est ta boîte, mais en fait, les autres. À quel moment ils viennent montrer comme ça de l'extérieur leur expertise et à quel moment ils viennent interagir avec ces communications groupes, en fait, ces communications marques, en fait. Tu vois. Ok. Et ça, c'est un vrai, c'est une vraie rupture que tu peux avoir avec des marketeurs qui passent du temps sur les réseaux à essayer de faire monter la marque comme tu le faisais avant sur du 4x3 dehors ou de la télé, tu vois. C'est un autre média pour faire monter ta marque. Et en fait, tu peux vite t'épuiser en tant que marketeur à essayer de faire monter la marque comme ça, et puis finalement que personne ne la relaie, et tu te sens seul au monde en fait dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Donc voilà, c'est plus comment tu amènes tous tes salariés à suivre et à vraiment gonfler en fait ta marque. Et justement, tu vois, pour avoir un bon alignement entre les services et des résultats positifs, ça serait quoi les premières étapes, par où il faut commencer, comment il faut s'y prendre en fait, ou à quoi il faut faire attention? Ou je t'ai posé 4 questions en une Ouais, là. quatre questions. Oula, faut que je retravaille ma technique de questions ouvertes là. Bah, ce que je te disais tout à l'heure en fait, c'est que ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que on est aujourd'hui avec souvent deux services, et ces deux services, ils ont vraiment le même but. À partir du moment où ils ont le même but, il faut vraiment travailler avec eux comme si c'était qu'un seul et même service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si tu as deux services différents dans une société, donc tu vas te retrouver avec un manager commercial, enfin, un directeur commercial, peu importe, et pareil côté marketing. Déjà, ces deux têtes, là, si elles sont pas convaincues du bien fondé de l'alignement marketing-vente, bien fondé qui, somme toute, est assez simple, hein, entre guillemets, hein. Le but, c'est de se dire que tu vas aller aligner toutes les étapes de ton tunnel de vente Mhm. de manière à ce que tu sois complètement optimum à chaque étape. Toi, en tant que commercial, tu sais exactement ce que moi je fais au marketing. Tu sais pourquoi je le fais, parce que je le fais pour toi, parce que j'ai travaillé avec toi pour le faire pour toi, pour préparer ton arrivée, en fait. Moi, en tant que marketeur, je t'utilise presque comme un média, en fait. Toi et ton téléphone, Mhm. toi et ta visio, toi et ton rendez-vous. Et donc, en fait, on va rentrer comme ça dans un sujet où finalement, tout au long du tunnel de vente, au plus tu vas pouvoir rapprocher les deux équipes, au plus ils vont comprendre ce qu'ils font l'un pour l'autre, au plus ils vont arriver au même résultat. De la même manière que tu pourrais l'avoir entre un inside sales, un SDR, un BDR, un grand compte, enfin tu vois, que tu pourrais l'avoir déjà dans une équipe commerciale. Avec celui qui va traiter le lead, l'autre qui va te prendre un rendez-vous, l'autre, enfin tu vois, l'autre qui va traiter la démo, enfin tu vois, tu vas avoir ce Ok. genre de choses-là. Parce que tu vois, typiquement, en gros, ça veut dire que le pipe, il faut se le faire à deux, quoi. C'est ça? Parce que Presque, ouais. typiquement, le sales, son Mhm. pipe, c'est son pipe, il aime pas qu'on touche son pipe, tu vois. Je suis Et le d'accord. market, c'est ses docs. Non, mais vous, de toute façon, les sales, vous faites que des coquilles, vous rentrez pas dedans. Et en fait, le pipe serait un peu cette chose qui, déjà, doit être fait à deux, quoi. Il faut En trouver des fait, compromis. Souvent, les gens ont des visions un peu différentes aussi, des c'est pas, fois. c'est pas forcément une histoire de compromis. Je pense que le vrai sujet, c'est de se dire qu'à partir du moment où il faut regarder les deux services comme un seul service. S'ils ont le même objectif, ça veut dire qu'à la fin, ils ont le même objectif de vente aussi. Mm. Tu vois? Et en fait, moi, par exemple, avec les équipes market, à chaque fois, on redescend de l'objectif de vente des commerciaux, Mm. potentiellement étalés chez plusieurs commerciaux qui peuvent travailler sur des secteurs différents ou des choses comme ça. Et en fait, on redescend jusqu'à nous comprendre combien de leads il faut qu'on leur amène pour qu'ils arrivent à X rendez-vous, X opportunités, X ventes, X chiffre d'affaires. Tu vois? Ok. Et en fait, il y a un vrai sujet, effectivement, de se dire que il faut pas que ce soit de la négo entre le market et le commercial, parce que là, tu redivises encore tout le monde. Il faut que ce soit une seule et même entité, voire même, si tu peux le faire,
c'est pas le cas dans toutes les sociétés, mais si tu peux le faire, avoir des binômes, un marketeur, un commercial, pour un même objectif, là, tu es au taquet de ce que tu peux faire en termes d'alignement. Pour ça, il faut commencer à avoir des grosses équipes, ça c'est sûr. Mais tu vois, dans les prérequis, en gros, déjà, il faut, pour arriver à ce genre de choses, il faut déjà qu'aujourd'hui, tu aies des commerciaux, des managers qui soient convaincus de ce bien fondé et qui, du coup, ont bien compris l'intérêt et qui vont utiliser l'organisation, finalement, marketing et commercial qui est en place pour aller mettre en place tout ce qu'il faut. Il faut que aussi, on ait un vrai sujet commun sur les personas. Les personas, c'est ta cible. La cible, elle n'est pas différente parce que tu es marketing ou parce que tu es commercial. Donc, en fait, il faut absolument qu'on soit calés, tous les deux, sur à qui on vend derrière. Donc, quel est le persona précis ou les personas précis, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il faut absolument aussi qu'on parle le même langage. Quand je te dis lead, quand je te dis MQL, quand je te dis SQL, quand tu me dis opportunité, quand tu me dis rendez-vous, est-ce qu'on parle de la même chose en fait? Ça, c'est aussi un prérequis qui est fondamental parce que sinon, ça t'amène encore sur des sujets de ton lead, il est pas quali, et ben finalement, c'est pas les. Enfin voilà, c'est exactement ce que dit Marc. C'est un sujet d'ICP, c'est d'aller sur vraiment plus que des personnages, enfin vraiment des cibles en fait, très ouais, enfin une cible très performante quoi, sur laquelle tu te dis ok, c'est celle-là, on va dessus, on est aligné dessus et on sait comment on va l'attaquer parce que je connais ton discours de vente dessus, parce que je t'ai amené aussi en tant que marketeur, parce que c'est pas que de la com, le marketing, c'est aussi je t'ai amené les besoins du marché. Pourquoi sur cette cible-là, ils ont besoin de ton produit, tu vois? Donc en fait, on s'est nourri mutuellement. On s'est nourri mutuellement. Et tout à l'heure, tu parlais d'objectifs. Moi, je pense sincèrement qu'il faut, au-delà de l'objectif commun, il faut aller même jusqu'à des primes communes. Tu vois, à un moment donné, il faut que les primes soient cohérentes en tout cas entre le marketing et le commercial, quoi. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, typiquement, des primes dans les services marketing, on en voit très peu. On n'en voit même pas des fois, même très souvent on n'en voit pas Ouais. déjà, alors que les Ouais. commerciaux sont très objectivés sur les primes. Donc il y a deux, je pense que ça mène à deux questions. Un, comment formuler des primes qui sont communes? Et j'ai envie de t'en poser même une autre, peut-être que ça fera un peu le lien entre les deux. Est-ce que les primes variables, ça motive aussi des profils au marketing, quoi? Ouais, franchement, de plus en Tu vois? plus. Ouais. Alors, je vais dire de plus en plus, et j'ai même envie de te le dire à l'envers, et là, je suis désolée si j'en choque quelques-uns, c'est que si ça motive pas le marketeur, faut pas travailler avec. Parce qu'on dit souvent les commerciaux, ils aiment les sous, mais les marketing, Mais vous aimez le aussi, projet, vous, c'est la passion qui vous anime le aussi, matin, Sandrine. oui, oui, bah pas que, mais c'est surtout que enfin, si ton marketeur n'a pas compris finalement que son but c'était la vente, t'as rien à faire avec. Et s'il l'a compris, il aimera pas que le commercial il gagne des sous et pas lui, alors qu'il a fait la moitié du chemin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fait, c'est un vrai. Il faut pas avoir de crainte ni enfin, faut pas avoir de crainte. Au contraire, c'est d'aller chercher un vrai sujet de qualité de personne et d'action que tu vas faire derrière, quoi. Ouais. Donc, non, au contraire. Tu les incentiverais comment les primes du market? Ça serait quoi de manière trimestrielle, tous les 6 mois, sur le volume, sur la En transfo, sur le principe, CA? alors, C'est quoi les leviers quand tu fais des moi, primes communes comme ça? moi, de ce que j'ai mis en place, vu, testé, on est plutôt, alors sur du lead, on va plutôt être sur du lead quali. Donc, moi, ce que j'appelle le lead quali, c'est plutôt le SQL, hein, c'est ce qu'on décide d'amener chez le sales, c'est au moment où tu peux récupérer justement en tant que sales le lead. Et cette partie-là, je pense qu'il faut qu'elle soit mensuelle parce on est côté marketing sur de la campagne et la campagne en fait, quand tu lances des campagnes, c'est des actions qui sont immédiates en fait. Donc il faut que tu saches entre guillemets en gros à chaque fois où tu en es. Tu vois toi-même de ton propre travail. Et cet objectif de lead que tu t'es mis, tu te l'es mis par rapport, tu vois, je remonte par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à un objectif de vente de sales à la fin, quoi.
Donc, il faut absolument que tu aies une partie très quali. Moi, je veux pas que, en tant que marketeuse, j'ai pas envie que dans l'équipe, on amène 150 leads si j'en ai 2 qui arrivent chez les sales, quoi. Ouais. Ouais, ça a du sens, ça a du sens. Donc, tu vois, et donc, Tu me parles souvent de ce marketing, Sandrine. Tu peux Mhm. m'expliquer un peu ce terme, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça vient des États-Unis, comme d'hab. Et c'est un mix entre le S de sales et de marketing. J'avoue qu'on aurait pu. Bon, alors moi, j'aime pas trop. Je vais Ah, te dire juste mon avis. J'aime pas trop parce que du coup, marketing est en entier et sales, il n'a qu'une lettre. hmm, En même temps, essaye de le faire dans l'autre sens. Ça fait pas terrible comme type de mot. oui, c'est vrai. Donc, donc, ce marketing, je pense que ça tombe bien. Mais ceci dit, effectivement, c'est. Oh, tu m'as récupéré? J'ai Ouais, eu un petit problème de connexion. ouais, Ça va. ouais, je t'ai récupéré là. J'ai récupéré la voix. L'image va venir, je Ça pense. va. Ok. Du coup, du coup, oui, il y a un vrai sujet de mixer le mot et ce mix de mots est vraiment là pour venir mettre en exergue le fait qu'il faut vraiment que les deux se connectent, enfin, soient plus que connectés, quoi, en fait, quoi, ne fassent qu'un, en fait, ne fassent qu'un, pour de vrai. Ok, Voilà. extra. C'est le- Et c'est quoi les prérequis alors pour mettre une démarche comme ça? Parce qu'en soi, moi, je suis convaincu déjà par la théorie, mais en pratique, on commence par quoi? Bah, ce que je te disais tout à l'heure, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet de manager, hein. Si les managers ils sont pas déjà convaincus du bienfait, il va rien se passer, hein. Tu vas garder deux équipes différentes. Mm. Et après, il y a un vrai sujet là de tout ce qu'on vient de dire, qui est vraiment d'avoir la même cible, les mêmes terminologies, les mêmes objectifs. Tout à l'heure, tu me parlais de prix, mais je t'ai parlé des leads, mais pour moi, c'est qu'une partie de la prime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois impliquer le marketeur dans le lead. Et donc, pour ça, je vais te mettre une prime sur la qualité du lead avec le SQL, le nombre de SQL. Mais à côté de ça, il faut aussi que je sois impacté par la transfo, entre guillemets. Ouais. Et ça peut être soit le nombre de rendez-vous, soit le chiffre d'affaires, tout simplement. Ouais, ça a du sens. En termes d'organisation et de communication, ça serait quoi les bonnes pratiques sans faire une usine à gaz? Parce que Ouais, c'est quoi pour, tu sais, pour débriefer sur le pipe, pas faire des réunions interminables avec tous les services, machin. c'est Ça serait ça, quoi tes bonnes pratiques pour qu'on puisse se c'est ça. comprendre et optimiser le temps quoi sur les sujets qui. Tu tu peux pas passer à côté d'une réu. Alors moi, je l'ai testé à différents niveaux et sincèrement, je reviens sur le sujet. Tu peux pas passer à côté d'au moins une réunion par hebdo, quoi, en fait, par semaine. Par contre, par contre, c'est important que cette réunion, elle soit la plus efficace possible. Et pour ça, c'est bien d'avoir un déroulé sincèrement, qui soit toujours le même, avec le marketing qui va t'amener l'info de ce qu'il est en train de faire, le commercial qui, lui, du coup, va pouvoir faire tous ses feedbacks. Et rentrer dans les différentes actions, hein. C'est Maxime. La semaine dernière, j'ai lancé l'action LinkedIn sur les directeurs du secteur de l'agroalimentaire. Tu as traité les leads derrière, tu me fais ton feedback. Tu vois, c'est très pragmatique. C'est bien aussi d'avoir une vision un petit peu globale, tu vois, de commencer la réunion en se disant bon bah, ok voilà, côté marketing, on s'était dit qu'on était, tu vois, je reprends les objectifs, hein, qu'on devait vous amener tant de leads, bah voilà où on en est. D'analyser cette partie-là, se dire ok, on est en plus en moins, c'est bien, mais de vous expliquer là où on cartonne plus et là où on a un déficit, où normalement on devrait avoir plus de leads et puis on les a pas, et expliquer pourquoi. Et cette discussion en fait va permettre aussi au marketing de comprendre des choses qui viennent, tu vois, de la remontée terrain et du coup de changer ses actions. Et pareil aux commerciaux de bien comprendre ce qui est fait en ce moment et derrière d'y adapter le discours. D'ailleurs, je conseille sur une nouvelle action de créer le discours ensemble entre le marketing et le commercial pendant la réunion. Ok.
Voilà. Après, tu vas avoir tout un système d'où, bien évidemment, ce qui est important, c'est de se remonter l'information et de bien se comprendre les uns les autres. Donc, si tu as une nouvelle recrue ou un nouveau projet, tu vois, côté commercial ou côté market, si les deux services sont pas imbriqués ensemble, il faut absolument que l'info elle passe. Donc, ça peut être le moment aussi. Mais ça, ce sont pas des actions, enfin, c'est pas des informations qui arrivent toutes les semaines. Si tu recrutes toutes les semaines, c'est bien, c'est que tu as un niveau assez élevé de développement. Mais sinon, tu vois, t'as des petites informations comme ça qui sont nécessaires. J'ai une nouvelle recrue au commercial. OK, moi, en tant que marketeuse, j'ai besoin de savoir qui est la personne et qu'est-ce qu'elle va faire demain. Et en quoi, moi, je vais avoir une interaction avec elle. À l'inverse, moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans mon équipe, il faut absolument que les commerciaux en face sachent qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle va faire demain pour eux. Donc, c'est des moments qui sont. Alors après, c'est un peu comme un peu comme un sportif de haut niveau, quoi. C'est-à-dire que avant d'être sportif de haut niveau, il a commencé à faire des entraînements, quoi. Et puis les premiers, c'était un peu dans la douleur. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut avoir la foi et il faut que les managers aussi soutiennent cette action parce qu'il faut absolument qu'ils aient cette compréhension et cette envie que ça fonctionne. Et les premières réunions, certainement, tu t'as un petit peu tâtonné, et puis là, on va se dire, allez, on fait pas ça, la prochaine fois, on parle pas de ça, ça sert à rien. Et puis, par contre, on a besoin de faire un focus là-dessus. Et il y a un autre sujet qui est Ça, très, enfin, je te coupe, Sandrine, parce que pardon, c'est intéressant, parce que cette démarche-là, en fait, ça voudrait dire que quand on n'a jamais fait ça, c'est que c'est pas des habitudes qu'on a. On peut se faire la première réu, faut qu'on soit un peu indulgent, quoi. c'est Et ça. en gros, il faut se dire, même si la première, elle est un peu chiante et on sait pas trop, mais celle d'après, on va garder le plus et on va quand même se garder cette habitude. Ouais, En fait, c'est apprendre à communiquer, à se parler un peu au quotidien, quoi. Et au début, il faut c'est ça. forcer un peu Faut forcer forcer le le train, début comme quoi. quand tu commences à faire un nouveau sport, c'est exactement ça, tu te fais violence. C'est vraiment important. Et tu sais, je vais te dire, je conseille aussi une autre chose. Oui, les replays sont disponibles pour ceux Ouais, qui bah, doivent nous on écouter. C'est va, vrai qu'il est 14 heures. on peut mettre le replay et puis on mettra aussi de la doc sur LinkedIn. Ouais. Sandrine, je lui ai soutiré quelques matrices qui peuvent être intéressantes. Sur la partie, je finis juste sur la partie des réunions. Ouais. Aujourd'hui, tu as des organisations commerciales qui sont vraiment de plus en plus éclatées entre guillemets, avec une ou deux personnes qui vont s'occuper de traiter des leads, une ou deux personnes qui vont s'occuper de faire les démos, une ou deux personnes qui vont s'occuper de prendre des rendez-vous. Et en fait, ça, c'est les genres. C'est-à-dire qu'en fait, la réunion, elle est importante et elle fonctionne bien à partir du moment où tu mets en place des réunions très, très productives. Demain, je fais une réunion avec deux inside de chez toi parce que c'est eux qui traitent les leads et donc eux, je vais causer lead avec eux. Et derrière, je vais aller faire une autre réunion à un autre moment sur des actions différentes, sur de l'ABM, par exemple, que je vais faire pour des grands comptes, des commerciaux grands comptes qui sont chez toi. Tu vois, Maxime? Et en fait, je vais pas aller prendre le commercial grand compte et le mettre dans la réunion de l'inside où il en aura rien à faire de ce qu'on fait avec les leads de plus petits comptes, tu vois? Parce que si tu commences à faire ça, tu perds l'intérêt de tout le monde et en fait, ils ont plus envie de faire les prochaines réunions et de comprendre, quoi, tu vois? Ouais, Donc, ça, ça doit être intéressant et productif et ok. Tout à l'heure, Sandrine, j'ai fait semblant de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut c'est un dire passionnant. SLA, mais ça me parle pas, moi. C'est quoi SLA? Ouais, celle-là, ça vient SLA, c'est Service Level Agreement. C'est un contrat en fait qui est passé entre des sociétés d'informatique qui ont un service informatique et par exemple toutes les boîtes du SaaS ou des outils informatiques qui est passé entre cette société et leurs clients. Et en fait, à la base, c'est un contrat qui permet de dire ok, moi je m'engage à minima sur je te produis un service minimum délivré par exemple de 80%, 18% sur des serveurs, tu vois. Et donc, sur cette partie-là, le but, c'est vraiment en fait de noter cette notion de service minimum délivré. Alors, quand tu es entre le market et le commercial, bien évidemment, on n'est pas sur des serveurs ou des choses comme ça. On est vraiment beaucoup plus sur un sujet on va définir ensemble et l'écrire. En fait, le sujet, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment de l'écrire et que tout le monde ait la même connaissance. Définir ton persona, définir tes objectifs de lead, par exemple, définir qui traite les leads.
Parce que si j'ai un mec qui traite les leads, comment ça se passe, par exemple, quand il n'est pas là? Mais les leads, ils restent perdus dans la nature, tu vois. Et donc, en fait, ça va baser un petit peu les règles comme ça de moi, en tant que marketing, je vais t'amener à minima ce service-là. C'est un peu ça que ça veut dire. Et toi, en tant que commercial, pareil. Alors après, dans l'effectif, si tu veux, on peut s'amuser. Enfin, une réunion avec un doc, ça peut suffire. Il y en a qui là, voilà, ça va, qui s'amusent en fait à faire un vrai contrat signé avec entre les salariés. Et puis t'en as d'autres qui vont te mettre ça juste sur un PowerPoint, expliquer pendant une réunion. T'en as d'autres qui vont créer des fichiers Excel. L'important, c'est vraiment de poser l'information et de se dire ça, c'est vraiment le sujet phare. Il faut que tout le monde sache ce que l'autre en face a prévu de faire pour moi, tu vois. Voilà, le sujet, il est vraiment là. Ok, ça a du sens. Et si on parle beaucoup objectifs, est-ce qu'on peut parler un peu tableau de bord? Parce qu'on a des tableaux de bord de sales, de market. Est-ce que ça aussi, il faut les rassembler? Si oui, comment? C'est quoi l'idée? Non, alors oui et non. Les tableaux de bord, il faut créer des tableaux de bord globaux qui vont être des tableaux de bord vraiment qui vont suivre le tunnel de vente. Le nombre de visites que j'ai, par exemple, avec le nombre de leads que ça a ramené, le nombre de le nombre de MQL, le nombre de SQL, enfin, tu vas descendre comme ça jusqu'à la vente et au chiffre d'affaires, qui va correspondre aux étapes, en fait, aux différentes étapes. Après, à côté de ça, tu es obligé de garder, entre guillemets, dans chaque équipe, des tableaux spécifiques qui vont être des tableaux plus de productivité. Moi, en tant que marketeuse, j'ai besoin d'avoir toutes mes infos de rentabilité, de performance sur mes campagnes, et à moi d'aller comprendre pourquoi ça fonctionne pas, à moi d'aller discuter avec le commercial pour voir comment je peux faire mieux. Mais ça, en fait, tu peux pas amener ça. Moi, je peux pas amener ça chez le commercial. C'est pas de son rôle. C'est lui faire perdre du temps. De la même manière, à l'envers, vous avez chez les commerciaux un vrai sujet de qui a fait quoi, combien, quoi. Et donc, ce sujet de performance vraiment commerciale, de meilleurs vendeurs potentiellement, si c'est mis en place dans les sociétés, de choses comme ça. Et ça, en fait, tous tes tableaux spécifiques qui sont vraiment là pour générer de la performance au quotidien, te faire soit rendre le commercial meilleur, soit rendre le marketing meilleur, la campagne marketing meilleure. Ça, c'est des tableaux spécifiques. Ce sont tes tableaux à toi que tu as aujourd'hui côté sales et que moi j'ai côté market, qui sont vraiment de l'activité classique. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives dans la réunion que tu vas faire avec entre des réunions marketing, tu peux l'appeler comme ça. Après, chacun lui donne le petit nom qu'il veut. Cette partie-là, c'est important d'avoir au moins les chiffres de base du tunnel de vente, en fait, vraiment, entre la visite jusqu'à la vente, j'ai envie de te dire. Et c'est pas que les choses qui sont bien, c'est-à-dire que c'est pas juste le MQL, le SQL, le rendez-vous, les opportunités, tout ça, c'est aussi les leads le nombre de leads qui est rejeté, c'est aussi le nombre de leads qui sont perdus, le nombre de rendez-vous qui sont perdus, le nombre d'opportunités qui sont perdues, parce que c'est la compréhension de tout le système, en fait. Et du coup, ça amène à une discussion qui forcément va nourrir les deux parties et va faire de facto que tes campagnes elles vont être meilleures et que tes ventes elles vont être meilleures derrière, quoi. Ok. Ouais, c'est un vrai. Non, ça a du sens, ça a du sens. En gros, si je récapitule un peu ce que tu me dis, c'est que là, on part d'un principe où en fait, on n'a pas deux services, mais on est un seul service, quoi. Donc, en gros, il faut poser à plat ses objectifs, ses personas, commencer à faire son pipe ensemble. C'est con, mais j'ai jamais fait ça, le pipe avec le marketing. Pour moi, ça a toujours été, on touche pas à mon pipe. Chez moi, tout le monde sait, personne touche le pipe de Max parce qu'il peut péter un câble. Mais en fait, c'est vrai que ça, ça peut générer des frustrations. En fait, c'est ça, Maxime, c'est que moi, en tant que marketeur, je ne vais pas venir toucher à ton pipe. Par contre, je vais prendre conscience de ce que tu dois faire et je vais aller mettre en place les actions pour que tu puisses le faire. Et ça, dans la tête d'un commercial, c'est tout un mindset bien différent de ce qui existe aujourd'hui. Tu as tout à fait raison, tu viens de mettre le point dessus en l'exprimant comme ça, vraiment. Faut que j'ouvre mon pipe. Ouvre ton pipe. J'ouvre mon pipe et puis les primes variables.
Alors du Ouais. coup, pas hésiter à les indexer entre les deux services. Je fais le petit Ouais. récap parce que tu sais, il va être Ouais, ouais. 14h10, donc Il y a ça pas de servira un peu de souci. clôture, tu Pas de vois. souci. Les réunions, prendre des points Ouais. pour les faire ensemble et déjà Mm. commencer par le management avant de le faire, je pense, descendant. Hein. C'était ça un peu C'est ça. C'est l'idée ça. Ouais. et formaliser ça dans la charte, le playbook ou ce qu'on veut, mais il faut Mm. l'écrire quelque part que Il faut chacun puisse l'écrire, ouais. comprendre le rôle, quoi. Mm. Ça, c'est Ouais. même un peu l'idée. S'il y en a un, comme tu disais, il est malade ou il part en vacances, faut que tout le monde sache en fait ce qui se passe n'importe quand, Ce quoi. qui se passe. Ouais. Ok. Ok, ok. Exactement. Ça fait sens. Tu m'avais parlé, Sandrine, parce que moi, je t'avais dit, si tu es dans le webinaire, il faut que tu nous donnes un truc, que tu nous fasses kiffer. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme Et je peux cadeau pas alors là? tout donner. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau qu'on va pouvoir transférer après aux gens qui nous écoutent et qu'on postera aussi Alors, sur les écoute, réseaux? je t'ai préparé un PowerPoint sur lequel tu auras enfin, tout le monde aura les slides un peu phares de ce que tu peux avoir besoin en réunion marketing commercial, avec tout ce que j'ai pu commencer à expliquer là aujourd'hui. Hein, bien évidemment, quand il y a une nouvelle recrue, c'est important de la mettre en avant et de comprendre qui c'est. Mais en même temps, bien évidemment, toutes les semaines, tu n'auras pas une nouvelle recrue, donc c'est à adapter. Mais c'est déjà une bonne idée de ce qu'il faut mettre en avant et de ce dont on doit parler pendant cette réunion. Et après, il faut vraiment que ce soit pour aller focuser sur la productivité. Donc, s'il y a quelque chose qui est de trop, il faut l'enlever. S'il y a quelque chose qui manque, il faut le rajouter. Et ça, c'est après très personnel dans les sociétés de chacun, en fonction du produit, en fonction de l'organisation commerciale et de l'organisation marketing. Mais voilà, dans un PowerPoint avec l'ensemble des premiers grands points qu'il faut aborder. Ok, nice. En gros, c'est la roadmap pour mettre en place tout ce que tu nous as dit avant, quoi. C'est ça C'est l'idée. ça. Donc, si on n'a Ce pas qui est pris de notes bien, pendant ce webinaire, on est sauvé, quoi. On attend le doc. ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que tu peux, je crois que tout à l'heure, il y avait une question là-dessus. C'est aussi facilement utilisable à distance, en fait. Cette réunion aujourd'hui, même si elle doit avoir lieu à distance, il faut qu'elle ait lieu. Et elle est d'autant plus importante parce que les gens se voient pas tous les jours. En tout cas, pas dans toutes les boîtes. Oui, Voilà. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et extra. puis voilà, ne pas oublier que l'alignement marketing et vente, ce sont pas que les leads, c'est aussi le contenu, c'est aussi l'employé advocacy, c'est aussi l'adoption des outils. Et ça, il faut vraiment vraiment le travailler. Et ça, les prérogatives, c'est vraiment les managers aussi qui doivent être à fond là-dessus derrière vous. Ouais, non, C'est ultra important. ça a du sens. Est-ce qu'on a peut-être des questions dans le chat? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous poser vos questions avant qu'on boucle cette conversation? Merci à toi, Laurent. Un cas perso. Tu nous parlais aussi, tiens, Sandrine, d'outils. Toi, je sais que tu prônes un peu le Ouais, désoutillage, enfin que ça vienne pas les trucs des usines à gaz. C'est ouais. quoi un peu, toi, tes constructions phares, quoi? Alors moi, j'aime pas qu'il y ait un milliard d'outils. Déjà pour la première raison qui est justement l'adoption d'un outil, c'est toujours compliqué. Et puis on a déjà tous nos propres outils. Nous, de notre côté, les outils de campagne, et puis vous de votre côté, tous les outils de prospection qui ont poussé là depuis ces Mm. dernières années et qui doivent être là enfin là-dessus, il y a aucun sujet. Maintenant, pour que ça fonctionne bien, il faut un peu toutes les problématiques qu'on a là, au moins trois types d'outils. Le CRM. Le CRM, je sais, c'est chiant. Il y a l'adoption qui est compliquée dessus, mais c'est l'outil aujourd'hui indispensable pour savoir tout ce qui se passe sur le tunnel de vente. Et ça, c'est un vrai sujet en interne. Il y a les outils de sales enablement. Et ça, c'est pour régler toute la partie contenu et formation qui peuvent être compliquées aussi dans l'alignement marketing et vente. C'est des outils qui te permettent d'avoir toujours à disposition la dernière version d'un document, la dernière version d'une vidéo, voilà, c'est vraiment tu passes pas par différents serveurs pour savoir où est la presse commerciale, la dernière presse commerciale. C'est vraiment des outils qui sont de plus en plus prisés et qui viennent s'intégrer pile poil dans le tunnel de vente. Et à côté de ça, pour l'employé advocacy, de plus en plus aller vers des outils de gestion de réseaux sociaux. Ça veut dire qu'en fait, là, moi, sur ma BizDev, et en fait, je vais prendre la main sur
le compte de Maxime Paris, le compte des commerciaux, le compte de Kaina pour amener cette information. Et Maxime, Kaina et les autres n'ont rien à faire. Voilà, c'est de l'automatique. Ça, c'est plutôt les trois types d'outils pour voilà, pour aller un petit peu contrer les grosses problématiques du marketing. J'ai une bonne question d'Arthur, Sandrine. C'est vrai que en fait, quand le mal est déjà fait, quand on s'est déjà dit la phrase interdite de tes leads sont pourris, c'est toi qui sais pas vendre. Souvent, ça c'est le point de mon retour. Comment on fait le mea culpa? Comment on arrive à reprendre cette conversation là? Tu vas me dire c'est la thérapie de couple, mais ouais, c'est le sujet. C'est presque ça. En fait, c'est plus que c'est presque ça. C'est que en fait, finalement, tous les petits conseils là que je t'ai donnés pour comment le mettre en place, et ben en fait, il n'est pas trop tard pour les mettre en place. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et là, c'est vraiment ce sujet du management. C'est vraiment ce sujet du management. C'est à lui d'amener la confiance. C'est au management de dire que c'est au management d'aller expliquer aux équipes que leur travail c'est le même et qu'en fait aujourd'hui ils l'avaient juste pas compris et aujourd'hui on va leur expliquer. Tu sais, c'est normal. Tu vois, tout à l'heure tu me parlais de ton pipe touche pas à mon pipe. Tu vois, c'est normal. Toi, non mais tu as des objectifs dessus. On t'attend dessus. Tu vas avoir potentiellement des problématiques dessus managériales. Tu peux te faire engueuler, tu peux te faire, voilà. T'as pas envie qu'il y ait quelqu'un. Toi, au pire, t'es responsable, tu vois. T'as pas envie que l'autre y vienne. Et puis, quand ça se passe mal, parce que tu vas voir que t'as jamais le problème de point de non-retour quand tout va bien. Et c'est toujours grâce à toi, jamais grâce aux autres. Par contre, c'est toujours de la faute des autres, en fait, quand ça va pas. Et c'est facile de se décharger en disant non, mais j'ai pas eu assez de leads ou les leads, ils me prennent du temps et de toute façon, ils sont pas bons et tout. Et c'est pour ça que j'ai pas pu signer. Tu vois? Mais ça, c'est parce que juste, on t'a pas mis, toi et ton marketing, dans les mêmes vibes, en fait, dans le même mindset, dans le même objectif. Limite, en fait, il faut venir un matin avec ton doc, quoi. Il faut venir avec un matin avec le doc que tu vas nous filer et se dire, écoute, on a été bon sur des trucs, je pense qu'on peut être meilleur. J'ai chopé un doc au webinaire MyBizDev avec une spécialiste Sandrine Chebil. Et on se pose tous les deux et puis on fait le tracé dessus, quoi. C'est un peu l'idée. Ce qui peut être très, très intelligent, c'est de faire un peu une réunion de remise à plat et de se dire, OK, les objectifs, c'est ça. Et maintenant, pour y arriver là, tous ensemble, qu'est-ce que vous vous engagez à faire? Qui a la main sur quoi? De leur faire prendre conscience de à quel moment ils vont venir interagir, justement. Ah ben tiens, OK, vous avez besoin de faire X en chiffre d'affaires. Donc, moi, sur cette cible-là, pour nous, c'est facile. On est capable d'amener beaucoup de leads dessus. Donc, et tu vois, il faut intégrer, en fait, chaque personne, à quel moment il peut faire du bon travail. Là, ça sur ce persona-là, on n'arrive pas. Le produit, on n'arrive pas à le mettre en avant parce que il a besoin de plus d'explications. Donc, il faut que le sales, il arrive plus tôt dans le tunnel. Tu vois? Et en fait, il faut qu'ils se mettent d'accord. C'est ça, en fait. Par contre, c'est pas de la négo. Hein. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mais il faut qu'ils se mettent d'accord sur qui fait quoi et qui bouge à quel niveau. Vraiment. Ah, nickel. On aurait dû le faire lundi, ce webinaire, là, parce que juste après, je vais couper du coup le webinaire et moi, j'ai mon Monthly, là. Juste après, là, tu vois, je quitte pour faire mon Monthly. J'aurais bien aimé l'avoir avant, tu vois. C'est clair. C'est clair. Je vais mettre les mains dedans. Bon, je pense qu'on va quitter là, Sandrine, parce que je t'ai déjà pris 20 minutes de plus sur ton temps. Donc, je te remercie déjà pour toutes tes infos, ta disponibilité, tes conseils. Sachez, pour ceux qui nous regardent, merci aussi d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir interagi. On vous enverra le replay directement sur la liste de ceux qui sont inscrits au webinar. On vous enverra le doc de Sandrine. Vous connaissez MyBizDev sur LinkedIn, donc bien sûr, je vais faire un post sur LinkedIn et je vous demanderai de le commenter pour recevoir le doc. Je compte sur vous pour me mettre un petit commentaire. Ça me fait du reach, ça me fait des leads, ça me fait de la visibilité. Et Kaina qui va être contente. Ouais. et puis let's go. Et puis au prochain webinaire le mois prochain. Et puis merci encore, Sandrine. Allez, salut, bye bye. À dispo. Bye à tous. Merci à toi pour l'invitation surtout. Bah, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. C'était bien sympa. C'est avec grand plaisir. Allez, bye bye. Hop.